Avant, très très longtemps, elle s'appelait Maréchal. Et la rue s'appelle Maréchal. C'est une histoire de famille. Et nos retraités qu'on adore ne parlent pas Véninov, parlent Maréchal. Quand on voit la fabrication qu'on a numéro 1 en Europe, c'est quand même pas rien. Quelqu'un qui est numéro 1 en Europe, c'est bien pour quelque chose. Les années 60-70, ils étaient 1200. Maintenant, c'est sûr, quand on entend 87 personnes, ça fait pas beaucoup. Mais quand on voyait aussi ce qu'on sortait comme production, c'était quand même énorme par rapport au nombre de personnes. Ouais. Je sais pas si c'était entre 100 000 et 300 000 mètres par mois qu'on sortait. La dernière fabrication, avant que tout s'arrête, c'était au mois de avril. Je crois que c'est là, à ce moment-là, que vraiment tout s'est arrêté. En 96, en tant qu'intérimaire, j'ai démarré en 96 intérimaire, dans cet atelier exactement. Ici, on est en point de départ de toutes les opérations qui se font au Calandre. Ici, on mélange tous les produits pour fabriquer PVC, BLH et plastifiant. C'est les trois à mélanger et c'est avec ça qu'on a la pâte pour faire la feuille, quoi. Pour tout savoir, il faut au moins un an facile. On n'apprend pas, un an de formation parce que là, c'est le départ. Si on fait une erreur ici, c'est toute la production qu'on doit jeter, quoi, quelque part. Alors j'ai été embauché le 1er mars 95. Donc voilà, j'étais tout jeune. Ça fait, je suis resté 17 ans ici, dont 10 ans dans cet atelier-là. Alors à ce niveau-là, on s'occupe de la feuille. Donc en fait, c'est là où on va régler la largeur de la feuille et l'épaisseur de la feuille. Ça se passe ici, sur le pupitre derrière moi. Donc on va serrer, desserrer les cylindres, le rapprochement, de telle sorte que la feuille soit la plus plate possible et puis la plus uniforme possible. C'est une machine qui fait à peu près 50 mètres de long. Donc sur ce poste que j'occupais à la fin, c'était 3 personnes. Ça tournait en 3-8, donc elle s'arrêtait le week-end, mais c'était du lundi au vendredi. Voilà. Du 24 sur 24, du lundi au vendredi. « 21 ans. 21 ans donnés à l'entreprise. Ça fait quasiment la moitié. C'est la moitié de l'existence. Donc ça prouve que quelque part, on y est attaché. Et puis qu'on se trouvait très bien dans notre travail. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette machine? De la toile cirée, donc ce qu'on appelle la nappe plastique qu'on met sur les tables. Et on faisait aussi du mural industriel. On a un rendu, on voit le dessin prendre vie, ses couleurs, c'était tout un art. Cette machine était composée de 6 hélios, donc 6 cylindres à monter en machine, avec 6 variantes de couleurs, où on pouvait faire de la trichromie comme de l'encre unie. On était soudés à la machine et chaque poste était bien spécifique et on se donnait la main. C'était notre enfant, comme on peut dire. C'est notre enfant. Il fallait bien régler, bien alimenter pour obtenir le produit final qui était la nappe. On nous aurait enlevé cette machine, l'usine n'avait pas lieu d'être.
Alors ici, c'est le laboratoire matières premières. Donc on formule les films PVC. On fait de la formulation d'encre, on fait des essais de tissus. Enfin, c'est assez varié. On m'avait donné une nouvelle fonction pour m'occuper de qualité, donc je m'occupais de la qualité produit et je suivais toutes les productions en atelier. On avait fait des études avec un fournisseur qui nous avait fait finalement une étude de marché et nous disait qu'il avait été surpris par le résultat puisque le marché de la nappe était en progression. Et au niveau du laboratoire, il y avait quand même de nombreuses études en cours pour améliorer des produits, on développait, il y avait des projets. Alors moi je suis rentré en janvier 83, donc ça va faire plus de 28 ans que je travaille dans cette entreprise. La moitié de ma vie, hein, donc c'est pas rien et c'est pour ça qu'on croit à cette entreprise et qu'on aimerait qu'elle continue à vivre. Alors moi c'était la partie, c'est-à-dire QHSE, qualité, sécurité, hygiène, environnement. Et j'étais plus spécialement, je suivais aussi le traitement des déchets avec le centre de valorisation de déchets. Bon, on était classé ISO 9001. Bon, et puis il y avait dans l'objectif d'avoir aussi un classement 14 000, tout ça, qui défend l'environnement. Tout ça, c'était dans les projets, quoi, hein. Il y avait encore, il n'y a pas si longtemps, c'était Vision 2010. Donc 2010, après il y aurait une vision 2015, tout ça. Donc on nous demandait il n'y a pas si longtemps de réfléchir comment développer le site en faisant de nouveaux produits, quoi. Bientôt 18 ans que je fais partie de cette société, cette grande famille. Je suis, j'espère que je resterai après, assistante commerciale. Là, on a une nappe, en fait, la nappe traditionnelle d'une cuisine. C'est un film imprimé et doublé sur un non tissé. Alors celle-ci, elle est un peu particulière. Oui, alors là, je dirais que c'est une nappe beaucoup plus décorative, avec un grain qui se mettrait davantage dans un salon. En fait, ça, c'est un tissu imprimé qu'on protège par un film incolore, donc ça donne vraiment un aspect textile et ça c'est une nappe qu'on peut mettre un petit peu de partout, intérieur comme extérieur. En fait on a une nappe qui est sur un support bulle gomme, donc c'est du protège-tape, ce qui donne un aspect très épais et ça protège bien la table contre les coups, la chaleur. C'est un produit essentiellement de décoration, donc c'est une feuille qui n'est pas supportée et qui est imprimé par contre avec des motifs souvent très vifs et verni avec un vernis très brillant. C'est une entreprise qui était assez familiale. Donc c'était pas mal de tutoiements, on se connaissait tous. C'était, je vais pas dire un vrai bonheur de venir travailler parce que le travail reste le travail, mais on venait avec plaisir. Et on vit plus avec ses collègues qu'avec sa famille de temps en temps et il y a toujours l'esprit de famille. Puis il y a les anciens qui nous ont guidés, qui nous ont formés un peu avec ce principe, quoi. D'être soudés, de rendre service, de faire telle et telle chose. C'est une entreprise que j'aime vraiment et j'aurais jamais imaginé la quitter. Pour l'instant, c'était pas du tout un projet, je m'y sentais bien et quelque part, enfin c'est un peu bizarre de dire ça, mais je me voyais bien aller jusqu'à la retraite. Ouais. Et si on n'était pas bien, on irait voir ailleurs, hein. En plus, c'est très flatteur d'être dans une société qui existe depuis des années, hein. On nous a annoncé en fait au retour des vacances l'année dernière qu'il y avait eu de l'avance de stock et que du coup il allait falloir qu'on arrête de produire.
On n'avait pas d'argent, on ne pouvait pas payer nos fournisseurs. Les fournisseurs ont commencé à nous couper un peu les vivres en disant pas de règlement, pas de marchandises. Mais petit à petit, les stocks ont été vendus, de l'argent est rentré et des commandes réapparaissaient régulièrement et on avait un carnet de commandes qui recommençait à être plein, sauf qu'on n'avait plus l'argent pour payer les matières. Les commandes de nappage augmentaient, les commandes industrielles augmentaient aussi et on était obligé de dire aux clients, écoutez, côté industriel, on est obligé d'arrêter parce que c'est une décision du groupe. Nos clients, ils courent tous derrière nous en nous disant on manque de produits, on n'a pas votre produit, qu'est-ce que vous nous faites, tout ça. Et ils arrêtent la boîte en disant non, on ne peut plus continuer. Il y avait des projets et puis on nous a dit non, abandonnez cette idée, il n'y a plus d'argent. Alors on ne comprenait plus quoi. On commence à pas faire de développement, la collection on la fait pas. C'est pour ça qu'on dit on nous a racheté pour nous couler. On savait très bien comment la machine tournait et on savait très bien les ordres de fabrication et tout. Seulement là c'est quand même aberrant, on nous a laissé mourir. Et de l'avoir comme ça et de se dire que peut-être qu'elle redémarrera jamais, ouais, ça fait quelque chose. La capacité, nous l'avions. Tout ça, la technicité, on l'avait. Aujourd'hui, quand on est leader européen, quand on fabrique les meilleurs produits en Europe, et quand on parle de l'Europe, on parle à peu près du monde, qu'on a tout ce qu'il faut pour s'arrêter, on ne peut pas croire. On peut pas croire. On se dit non, peut-être ces gens-là, ils ont décidé comme ça, mais nous, on décidera de notre avenir autrement, quoi. Des commandes, le marché qui est là, on a tout. On a tout pour, pas pour réussir, parce qu'on faisait ça pendant 137 ans, c'était ça, donc on a tout pour continuer. Ouais. Si on a un repreneur, on a la chance d'avoir un repreneur, il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse le milieu industriel, qui vienne avec une vraie stratégie. C'est pas un caprice, nous ne sommes pas un caprice de se payer le leader européen. On faisait des heures supplémentaires encore il y a quelques mois et ces clients, il faudrait que ça reprenne quand même assez rapidement pour ne pas perdre définitivement ces clients, pas perdre notre savoir-faire, hein, notre Made in France, tout ça. Et voilà, quoi. C'est pour ça qu'on est là, qu'on occupe le site. Voilà. Le futur repreneur aura un personnel qui est qualifié et avec un bon esprit. Justement, on a vraiment envie de créer quelque chose de vraiment solide. D'ailleurs, si on est là, c'est qu'on croit vraiment qu'il y a pour Véninov un avenir. Je crois que c'est une culture qu'on a chez Véninov et on se battra jusqu'au bout. Si ça fonctionne, tant mieux, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Donc, aux armes.